De nos jours, plusieurs personnes consomment la marijuana. Chaque personne est affectée d'une manière différente. Ce drogue peut mener des effets positifs ou négatifs. Pour en apprendre davantage, on vous présente quelques interviews. Un interview d'un expert et des témoins. En premier lieu, voici Victor Lachance. Donc, Victor, quel est votre travail et comment est-il lié à la marijuana? Bon, je m'appelle Victor Lachance et je suis le président et directeur général du Centre canadien pour l'éthique dans le sport. Cette organisation est responsable, entre autres, pour un programme pour le dépistage des athlètes pour l'usage des drogues qui sont bannies dans le sport. Et une de ces drogues, c'est la marijuana. Et donc, nous sommes impliqués à tester les athlètes ou, de temps en temps, à répondre à des demandes de vérification pour voir si les athlètes ont été soit assujettis à de la fumée secondaire de marijuana ou en ont fait l'usage directement. Que pensez-vous des personnes ou certainement les athlètes qui fument? Bien, dans la population générale, on sait que c'est contre la loi, donc quelqu'un qui fume comme tel, évidemment, est en contrevention de la loi. Dans le sport, l'usage de la marijuana a plus à faire avec la mentalité que la marijuana pourrait améliorer la performance. Dans un premier temps, la marijuana a un effet négatif sur la performance athlétique parce que ça affecte notre coordination, ça peut affecter l'endurance, la fréquence cardiaque, la coordination. Donc, la plupart des gens savent que la marijuana n'améliorera pas la performance, mais il y en a certains athlètes qui croient que ça peut aider avec la créativité ou de les rendre un peu plus calmes. Donc, par exemple, dans le tir à l'arc, on voit des fois évidemment l'usage de marijuana pour que les athlètes peuvent se calmer suffisamment pour que quand ils tirent leur flèche, là, ils ont plus de chances de ne pas bouger là, puis de bien viser. Même chose avec le tir au fusil. Et le patinage artistique en plus, il y en a qui pensent que ça peut contribuer à la créativité. Plus souvent, on voit que c'est l'usage récréatif ou l'usage personnel dans un temps où ils sont en compétition ou qu'ils sont assujettis à un test inopiné, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le test s'en vient et que, disons, un certain soir, ils vont faire l'usage, le lendemain, ils sont testés et le test est positif. Donc, ils ne l'ont pas pris pour l'usage du sport comme tel, sachant que ça ne va pas améliorer la performance, mais le fait qu'ils s'en servent d'une façon personnelle peut quand même avoir le résultat d'avoir un test positif avec les conséquences que ça entraîne. De vos propres expériences, direz-vous que plusieurs athlètes fument de la marijuana? Nous, on n'a jamais fait de recherche à cet égard et je ne connais pas vraiment l'existence de recherche qui dirait que les athlètes s'en servent moins ou plus ou à peu près pareil comme tous les autres. Donc, dans l'absence de telles données, moi, je dirais que ce serait beaucoup plus probable que l'usage parmi les athlètes serait à peu près la même qu'on trouverait dans la population en général. Il n'y a aucune raison pourquoi les athlètes seraient motivés d'en faire plus ou moins que les autres. Comme je dis, surtout parce que ça n'a pas vraiment un avantage pour le sport. Et il n'y a rien en particulier à propos des athlètes, disons leur personnalité ou leur motivation, ou leur train de vie, ou leur statut socio-économique qui voudrait que, pour une raison ou une autre, ils seraient plus portés à s'en servir. Quels sont les facteurs et conséquences des athlètes qui utilisent des drogues comme la marijuana? Bien, du moment qu'on a un test positif de l'usage de marijuana par un athlète, si c'est la première fois, si c'est la première offense, ils peuvent recevoir une sanction de 2 ans, c'est-à-dire ils sont bannis du sport pour une période de 2 ans. Bon, le fait que la marijuana est bannie dans le sport, c'est un peu controversé. C'est pas tout le monde qui est d'accord, surtout parce que tout le monde est pas mal certain, évidemment, que ça n'a pas un avantage pour la performance.
Mais il y a plusieurs sports comme de raison qui se penchent plus sur la question de la santé. Dans le sport, on veut créer un milieu, évidemment, qui est bon pour la santé parce que c'est un des principes importants du sport. Donc, il y en a des sports qui bannissent l'usage de la marijuana pour des raisons de santé. Mais n'importe la raison, une fois que c'est banni, la première offense mérite une sanction de 2 ans. Si ça se répète, c'est une sanction de 4 ans. Et si ça répète une 3e fois, l'athlète peut être banni à vie. Il a toujours le droit de faire appel ou de faire demande dans le futur pour être réadmis dans le sport. Mais dans un premier temps, s'il le fait 3 fois, si c'est le 3e test positif, la conséquence est quand même assez sévère. Merci beaucoup. De rien, mon plaisir. Quelle interview intéressante. Maintenant, voici un nouveau témoin, Jean-Pierre Beaulieu. Peux-tu t'introduire? Mon nom est Jean-Pierre Beaulieu. Je viens d'Orléans. Ben, je vis à Orléans, mais je viens de Montréal. Ça fait un petit bout que je suis à Orléans, puis je suis venu ici parce que je voyais l'opportunité pour faire beaucoup d'argent. Quand et pourquoi as-tu commencé de fumer la marijuana? J'ai commencé en 9e année parce que j'étais pas mal dépressif, puis j'avais pas beaucoup d'amis. Fait que quand j'ai commencé à fumer, je me tenais avec d'autres mondes que eux, ça les arrangeait pas de venir me voir. Peut-être que c'était juste pour me faire de l'argent, ben pour qu'eux puissent faire de l'argent, mais au moins j'avais un sens d'appartenance. Puis je voyais du monde, puis j'étais pas comme antisocial. Puis là, éventuellement, je me suis trouvé d'autres amis qui fumaient du pot, puis ça a commencé à tout être mieux. Mais comme généralement, c'était vraiment comme le pot, il faisait sentir bien mieux. Puis j'avais déjà essayé des antidépressifs, ça marchait juste pas. Fait le pot, il m'a vraiment aidé à me mettre en ligne, puis je faisais mieux à l'école, puis c'était vraiment un effet positif sur moi. Quel est ton rôle dans la communauté des gens qui fument de la marijuana? Ben, quand je commençais je prenais juste comme 10$ par semaine de ma mère, puis j'avais pas assez d'argent pour fumer. Fait qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à vendre la weed. Puis, j'ai commencé avec comme un 20$, puis je me suis acheté un petit peu, puis là, je l'ai vendu. J'ai pris mon temps, j'ai été patient au début. Puis je l'ai vendu un peu plus, puis un peu plus, ça a monté à comme 7 grammes, 14 grammes, puis c'était rendu des 11, puis c'était rendu une coupe d'11, puis là, à ce point-là, mais là, je fumais vraiment juste pour, je le faisais juste vraiment pour supporter ma dépendance, mais là, après un petit bout, c'était vraiment rendu pour l'argent. Puis, depuis ce temps-là, ça a genre pris le contrôle de moi, puis c'était pas une addiction au pot, c'était vraiment une addiction à l'argent. Peux-tu nous expliquer une expérience personnelle? Ben, comme je l'ai dit, là, ça m'a aidé beaucoup en aidant ma dépression. Ça m'a haussé ma confiance énormément. Puis j'étais plus capable de concentrer à l'école, ça m'a aidé à l'école. Mes notes ont monté des 60 à des 80. Puis je m'étais pogné vraiment beaucoup d'amis, comme beaucoup d'amis. Tout le monde me connaissait. Ben, des fois, c'était un peu trop. Des fois, il y avait du monde, du monde que tu veux pas vraiment qu'ils te connaissent, mais ça fait toute partie. On a tous ces problèmes-là. On va tous avoir du monde qu'on s'entend pas bien avec. Mais dans le fond, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a amélioré ma vie pas mal. C'est ça que j'ai trouvé. Merci beaucoup. Ça te fait penser, peut-être ce drogue n'est pas si pire. Pour en finir, voici Regina Georges. Pouvez-vous vous introduire? Oui, mon nom est Regina et j'ai 18 ans. Pouvez-vous nous dire de votre première expérience avec la marijuana? La marijuana. Je crois, j'avais 9 ans et on était un groupe d'amis. On regardait la télévision, on a vu, je pense que c'était, je me rappelle pas. Oh, ça me fait rire quand j'y pense, mes amis. Oh mon Dieu, ok. Donc, on était un groupe d'amis. On regardait la télévision. Je pense que c'est vraiment la média qui nous a transformés, qui nous a mis cette idée dans la tête. Mais mon beau-frère, je suis allée dans sa chambre, j'ai pogné la marijuana et je sais pas comment on a fait, mais on a figuré comment elle a fumé. Ensuite, ouais, on a fumé, on rigolait, c'était un peu étrange, pas tout le monde était à high, je pense. Mais
Ouais, donc, ouais, c'était ça. Mon expérience, c'était pas vraiment touchant, c'était un peu étrange. Comment la marijuana vous a affecté? Ok, donc ça a vraiment commencé. C'était pas après ma première expérience que j'ai vraiment rentré dedans la marijuana, mais plus ou moins quand j'ai rentré au secondaire avec en secondaire 4, je pense, je sais pas comment tu dis ça ici. Je pense que c'est la 9e année, je crois, oui. Donc, ouais, dans la 9e année, je me tenais avec, je crois, des amis négatifs. Et ils fumaient, ils buvaient, ils faisaient des trucs. Oh mon Dieu, ils étaient vraiment pas des bons amis. Mes parents me disaient non, tu te tiens pas avec eux autres, ils sont pas bons pour toi, t'es une bonne fille, suis le bon chemin, mais moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je voulais être rebelle, donc je me tenais avec eux. Et ensuite, ça a vraiment commencé, je fumais de plus en plus, ça a comme contrôlé ma vie, c'est tout ce que je faisais, c'est juste fumer, fumer, fumer tout le temps. Quand j'étais plus high, je me sentais nulle, je me sentais comme rien, donc je voulais continuer à avoir ce sentiment. Et donc je me tenais plus avec eux, je veux fumer plus, puis ensuite, la première fois que ma mère m'a vue high dans cet état, elle m'a renvoyée de la maison, il fallait que je parte, je prends mes bagages, je pars immédiatement, je suis allée chez une de mes amies qui était dans cette gang. Et bien sûr, chez elle, ses parents, ils s'en foutaient, tu sais, donc on fumait dans sa maison. J'ai commencé à faire des drogues qui étaient encore plus pires que la marijuana. Et je suis devenue addictée à plusieurs drogues. Je m'excuse, c'est un peu difficile. Ok. Donc, ça m'a vraiment touchée. Ça a ruiné ma vie, ok? Ça a ruiné ma vie, absolument. Mon premier chum, qui était dans cette gang, je le voyais de plus en plus. On faisait les mêmes drogues, on était dans la même gang, donc c'était tout chill. Puis là, je sais pas, j'étais dans un autre monde, c'était tout comme un rêve, je m'amusais, j'étais avec des amis, les parents ils s'en foutaient, ils étaient jamais à la maison, j'étais toujours droguée, c'était tout un rêve. Ensuite, je suis devenue enceinte et il fallait que j'aborte le bébé. Je m'excuse. Il fallait que j'aborte le bébé à cause... Oh, j'avais tellement de drogue dans le système. Je pouvais... Ensuite, en tout cas, c'est une autre histoire, mais... J'étais pas en contrôle de ma vie. C'était les drogues. Puis ça a commencé avec la marijuana. Donc, tout simplement, je dis, ça a ruiné ma vie. C'est ça. Peux-tu nous en dire plus du moment quand tu as décidé de ne plus fumer la marijuana? Oui, donc c'était 7 ans après la première fois. Non, excuse, 7 ans après que j'ai vraiment commencé. Donc 7 ans après la 9e année. Donc oui, j'ai décidé, c'était vraiment après l'avortement que j'ai eu que je me suis réveillée et je me suis dit, est-ce que tu veux être original? Wow, que c'était vraiment touchant. Et voici maintenant
nos deux autres correspondants à l'école Gisèle Lalonde, Micheline Paquette et Elric Smith. Bonjour tout le monde. Sur Radio GL, nous allons vous parler d'une drogue qui affecte non seulement les adultes, mais aussi les jeunes aujourd'hui. Cette drogue est rendue très populaire dans la vie des adolescents. Sais-tu de quelle drogue on parle, Elric? Est-ce que c'est la marijuana? Oui. Cette drogue affecte plusieurs adultes et élèves à travers le monde. Savais-tu que aussi de 40% des étudiants admettent avoir utilisé cette drogue et 20% l'utilisent encore? Sais-tu aussi que ça prend 800 joints pour tuer une personne? Oh mon Dieu! Aussi que le Canada était le premier pays à légaliser le marijuana pour de façon médicale. Et puis en 2007, 900 000 personnes sont fait arrêter pour possession de marijuana. Merci.